Donc voilà, on va continuer la suite sur l'HTML avec l'introduction aux éléments HTML5 qui sont donc main, header, footer, nav, la balise vidéo, article, section. euh, et je pense qu'il y a même une section aside, mais qui n'est pas mis là-dedans. Donc on va commencer par main. Alors main, ça veut dire c'est le contenu principal. Donc on va faire, donc il faut créer, ici ils nous disent voilà, on va créer un second élément P après celui qui existe déjà, avec comme texte ceci, et on doit le mettre dans l'élément, dans la balise main. Donc on va créer, donc pour faire P, fermeture de P, donc ouverture, fermeture de paragraphe. Et alors la balise main, ça marche exactement comme la balise P. Donc on ouvre main ici, on ferme main. Alors, ce qu'on voit, grosso modo, c'est que ça n'a rien changé en termes de visuel, mais dans notre code, c'est beaucoup plus propre. Ça veut dire main, c'est l'élément principal de la page. Ça veut dire c'est le contenu principal. Euh, voilà. Donc, on va faire un dessin. Alors, un élément qui est important, en tout cas dans tout ce qui est site web, c'est les images. Donc, on en voit partout, tout le temps. Et donc, évidemment, une image, donc la balise IMG est une balise orpheline, comme on le voit ici. On a un attribut qui s'appelle src, donc c'est pour la source de l'image. Ici, on peut mettre, alors c'est un peu technique, mais on va expliquer de manière la plus simple possible. Donc, c'est un chemin soit absolu, soit relatif. Relatif, c'est par rapport au site. Absolu, c'est tout le chemin qui mène pour arriver à l'image. Et alors, on a un attribut qu'il faut absolument mettre en plus du src dans la balise image, c'est l'attribut alt. Alt qui fait un petit peu comme, vous voyez, on a une image, on aurait une image ici, bah, alt, ça ferait, voilà, designé par exemple, je sais pas moi, Corporate and Company ou un truc comme ça. Désolé, je bois un petit coup parce qu'il fait très très chaud. Donc voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, on dit qu'il existe une image avec cette URL là, donc l'image est sur cette URL là, et qu'il faut qu'on fasse l'élément img et avec l'attribut. Alors je regarde juste où il faut la mettre, mais ils ne nous mettent pas. Bah, moi je vais la mettre dans le main, hein. Donc comment on fait ça? Img src égale. Alors moi je mets toujours alt égale et je referme direct. Alors alt, on va mettre. Bah, je peux mettre relaxing cat puisque c'est un peu ce qu'on a là. Alors c'est toujours entre guillemets, hein, les attributs, vous voyez, les attributs sont comme ça et on met entre guillemets. Et là je prends et je viens mettre ça. Voilà. Et donc l'attribut alt, comment est-ce que je vais vous faire fonctionner ça? Voilà. Voilà. Vous avez vu, voilà, l'attribut alt, c'est ce qui remplace l'image quand le lien n'est pas bon. Voilà. Donc là, vous voyez, on a l'image qui est apparue et on peut comme ça mettre OK le challenge. Bon, là, ils l'ont mis au-dessus. Voilà. C'est exactement, nous, on l'avait mis en bas. Alors, on a aussi un élément qui est assez important dans tout site web, ainsi que, bah oui, dans tout site web où, voilà. Donc, vous voyez, les liens. Les liens, donc ici, c'est un lien, ça, c'est un lien, ça, c'est un lien, ce qui permet de la navigation dans les sites Internet, dans les sites web. Alors, comment on fait ça? Bah, on a encore cette notion de lien relatif ou absolu, mais en fait, un lien, c'est une encre, donc A pour encre. Et tout simplement, on fait A, on met
href pour la référence. Donc, en attribut, on met href, c'est la référence. Évidemment, on met la référence comme attribut. Donc, on met guillemets et puis on met vers où le lien va pointer. Vers où est-ce que ça va pointer. Et on a ici le nom de ce qu'on va mettre. Donc, on va créer un élément A qui va pointer vers le lien freecatphotoapp.com. Le texte qu'on doit mettre au milieu, c'est ceci. Et voilà, donc, on fait. Évidemment, là, il a fermé mon truc trop tôt. Donc, A, href. Voilà. Donc, on sait où est-ce qu'il doit pointer. Évidemment, si vous ne fermez pas, ça ne va pas le faire. Donc, je dois fermer. Hop. Et on met simplement 4 photos. Alors, photo. Voilà. Il est là. Donc, c'est-à-dire que on voit vers où ça pointe. Pour faire, vous appuyez soit là, mais ça va nous emmener, voilà. Vous avez vu, j'ai cliqué sur 4 photos et j'ai retrouvé 4 photos. Donc on peut revenir, voilà, ça fonctionne nickel. Puisque là, je viens de vous prouver qu'on peut récupérer le 4 photos comme ça. Enfin, vous voyez, donc là on a une image, on a nos 4 photos. Vous voyez, là on a un P qui... enfin, on a plusieurs paragraphes. 1, 2, 3, 4. Et on a un copyright dans un footer. Alors, le footer, je n'ai pas encore expliqué. Autant expliquer maintenant. Footer, ça veut dire pied de page. Donc, c'est un des éléments qui sont arrivés, une des balises qui est arrivée avec l'HTML5. C'est vrai que maintenant, on va évoluer vers HTML6, etc. Mais on a ceci. Alors, on a aussi dans les liens, tant qu'on est dedans, on peut avoir des liens vers la page interne. On peut aussi aller vers la page externe comme on a fait, mais on peut aussi avoir vers la page interne. À la page interne, on fait comme on a fait, donc à href, on met un dièse. Le dièse signifie qu'il faut l'ID derrière, donc dièse, contact header, et en fait, là où on veut faire cette référence-là, il faut que ce soit un ID, donc le dièse fait référence à un ID, à l'attribut ID, et donc on met, et donc comme ça on a un lien. Alors évidemment, on peut aussi, alors Target Bank ou Target, je sais qu'il existe plusieurs, donc ça voilà, je vous invite à aller voir la doc. Target Bank, je crois que c'est un élément interne. Je pense qu'on peut faire des liens vers la page s'ouvre dans un nouvel onglet. Je sais qu'on peut le faire, mais voilà. Donc en fait, ici, il faut qu'on fasse un lien vers le footer. Donc, on va déjà mettre un ID au footer, puisque là, il nous dit, voilà, l'ID doit s'appeler footer. Voilà. Je don't have a target, yes, ok. Allez, où est-ce que tu veux que je mette le lien? Voilà, hop. Je ne sais pas où il nous demande de mettre ce lien. Jump to button. Je ne sais pas comment il le met, mais jump to button. Bah, je vais mettre footer. Je vais simplement changer ceci. Hop. Voilà, ça m'emmène bien au footer. Évidemment, c'est parce que je l'ai mis là. Maintenant, si je le mets juste avant ceci, voilà. Ah, vous voyez, ça m'emmène bien au footer. Hein. Parce que dans le footer, bah, j'ai fait un ID footer. Et comme on a vu, bah, pour faire la référence à l'ID, bah, il faut faire un dièse. Alors, ah voilà, jump to button. Ok, sorry, ça doit être ceci le texte. Jump to bottom. Bottom, ça veut dire footer. Hop. Ça ne change rien parce que c'est juste le texte. Ok, alors il faut juste une encre. Donc ceci, on va le commenter comme on a vu. Donc comment on commente, les gars? On fait
hop, 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 hop. Voilà. Et donc là, hop, on a bien que juste qu'une encre. Voilà, on a avec une encre, j'ai commenté. Et voilà. Alors la suite de la vidéo donc, va être consacrée, enfin la suite, les suites des parties vont être consacrées à la suite d'HTML5. Je vous remercie.